Soso. Bonjour à tous, je vous retrouve pour une émission alors qui ne change pas, question météo, ça change toujours le même titre, mais le concept change puisque toutes les semaines maintenant on va se retrouver tous les mercredis à 18 h. On va parler de la météo, on va se questionner sur la météo. D'ailleurs, posez-moi des questions s'il vous plaît, puisque j'ai besoin de vos retours pour faire ce genre de vidéo. Et également, donc bon, même si j'aurai quand même encore des sujets à aborder, j'ai tourné 3 émissions, donc il faudra attendre dans 3 émissions pour que je puisse répondre à vos questions. En tout cas, en pire, je vous répondrai en message. Donc vous pouvez parler de notions, tout ce qui est en rapport avec la météo ou ce que vous observez, ça m'est égal. Et voici tout de suite le générique. Aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi il pleut beaucoup en France. Alors, ce n'est pas qu'en France qu'il pleut beaucoup, vous inquiétez pas, mais je vais vous expliquer, c'est très simple. En fait, il y a des cycles en météo. Vous avez des cycles de sécheresse, c'est-à-dire des mois qui se succèdent et qu'on ajoute, et du coup, ça fait un déficit structurel, c'est-à-dire qu'on a un déficit structurel, ça veut dire qu'il n'y a pas les positifs n'arrivent pas à, on va dire, compenser les négatifs. Et du coup, on est dans une perpétuelle boucle de sécheresse, ce qu'on a eu depuis 2019. Et oui, il faut remonter à 2019 pour avoir en fait un temps sec. Alors je vous explique qu'est-ce qui s'est passé. En 2019, on a commencé à avoir une sécheresse. Puis ensuite, on a eu une accalmie depuis 2021, hein, une année où où on a eu une accalmie. Mais on peut dire que c'était une phase de plateau avec même un léger mieux. On va dire une tendance à avoir un petit cycle de pluie, mais alors très court, hein. Et ensuite, on a depuis mois de octobre le déluge, hein, puisque sur la France, il n'arrête pas de pleuvoir. Mais dans le monde entier, c'est pareil, vous inquiétez pas, puisque si on regarde par exemple les autres pays, on a aussi constaté qu'il y a beaucoup d'inondations, pas qu'en France. Et quand il y avait la sécheresse, c'était pareil, c'est qu'il y avait un peu tout le monde qui avait une sécheresse et ça s'appelle des cycles. Alors le problème de ces cycles, c'est qu'en météo, c'est pas des cycles qui reviennent chaque année. C'est-à-dire que, ou alors tous les 4 ans ou tous 5 ans. C'est des cycles en météo, vous pouvez tout à fait avoir des cycles courts qui durent 6 mois, si vous voulez. Pendant 6 mois, vous allez avoir que des déficits ou que des excédents. Et des cycles qui peuvent même parfois durer 10, 15 ans, hein, vous voyez. Donc la météo, c'est très cyclique, il faut le savoir. Et surtout la pluviométrie, puisqu'il y a toujours un rattrapage. C'est-à-dire qu'une pluviométrie, d'une décennie à l'autre, elle ne change pas énormément. En général, elle ne change pas énormément. Vous pouvez varier de 20 à 50. Donc, pour que la moyenne, elle ne varie pas, eh ben, il faut des cycles il y a un rattrapage. Alors, le problème, c'est comme je vous ai dit, c'est que les cycles sont pas du tout pareils. C'est-à-dire qu'il y a pas c'est pas une cyclicité où ça revient toujours pareil. Donc, et là, depuis 2019, on était dans un cycle de sécheresse. Alors d'habitude, entre les cycles de sécheresse et les cycles humides, on a souvent une période un peu d'entre-deux, ce qu'on n'a pas du tout eu, puisqu'en France, par exemple, on est passé du coq à l'âne. Le mois d'octobre a été très sec début du mois, et puis ensuite, c'était vraiment, ça s'est envolé, que des perturbations, un temps gris, et oui, en berne d'ailleurs, le soleil, on en parle aussi, puisque c'est beaucoup d'humidité dans l'air, toute cette humidité qui, pendant des années, avait, on va dire, le stock d'eau de la masse d'air se recharger, en train de partir, on va dire, en tout cas, ça crée des perturbations, et ces perturbations lessivent, entre guillemets, la masse d'air, et oui, puisque pendant des années, on a en fait, l'atmosphère a énormément emmagasiné d'eau, puisque l'eau ne disparaît pas comme ça, hein. Elle est toujours, sauf que soit elle est en lévitation dans l'air, soit il y a des pluies qui, bien sûr, machin. Donc l'eau, elle a une durée de vie, il faut le savoir, d'à peu près quelques semaines, hein, au max 3 semaines. Donc vous allez me dire, mais on observe très localement quand même des cycles de sécheresse et des cycles humides. Parce qu'en fait, sur le long terme, vous allez, comme je vous ai dit, si vous avez une moyenne, la moyenne, elle ne va jamais varier beaucoup. Donc sur le long terme, vous avez toujours à peu près la même chose, quoi.
Donc, à moins que le climat, d'un coup, pour X raisons, hein, pour un facteur X, change brutalement, qu'il n'y a plus de pluie. Ça se peut arriver d'ailleurs en météo que pendant 15 ans, il ne pleuve plus sur un endroit alors il pourrait pleuvoir parce qu'il y a une récurrence. Et voilà, donc je dis toujours aussi que l'humidité attire l'humidité. Donc quand on est dans l'humidité, ça attire des mois plus humides. Et ça aussi c'est vrai, c'est que c'est toujours une sorte, la théorie un peu du chaos, c'est-à-dire que plus il y a un phénomène, plus ça s'emballe, il y a une sorte d'effet d'emballement. Et c'est vrai que là, nous sommes dans un emballement où on n'a que des excédents et on risque d'avoir d'ailleurs beaucoup d'excédents cet été, à moins que le jet stream change de position. Puisque on le sait bien, la Nina devrait arriver cette fin d'année, ça pourrait changer les choses. Voilà, donc j'espère que j'aurai répondu à cette question de pourquoi il pleut en ce moment beaucoup. Et ben, il n'y a pas que nous, hein, d'ailleurs, voilà, conclusion de ça, il n'y a pas que nous. Et j'espère que vous aurez appris quelque chose. C'est-à-dire que, voilà, donc c'est toujours des émissions que j'aime bien faire. Je vous retrouve la semaine prochaine, attention à 18 h, et je vous retrouve bien sûr pour d'autres vidéos avec des météos, d'autres choses durant la semaine. Merci à toutes, et c'est ça la météo.